Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce nouveau direct. C'est un réel plaisir de vous savoir avec nous et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette chaîne chrétienne que vous aimez tant et appelée la Divine Connexion. Que Dieu vous bénisse abondamment et je réponds au nom du prophète Étienne Dialakana de l'église EJC, précisément qui est située dans cette grande ville de Chartres, là où nous exerçons l'œuvre de Dieu, là où nous apportons l'évangile à la gloire du Messie, à la gloire du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je voudrais avant de pouvoir commencer, tout d'abord rendre grâce à Dieu qui m'a accordé cette grâce de pouvoir vous parler de sa part, de pouvoir vous apporter ces messages. Lui qui m'a accordé cette opportunité et qui est une bénédiction non seulement pour vous, mais aussi pour son serviteur que je suis. Je rends également grâce à Dieu pour chacun de vous, pour toutes ces personnes que vous êtes, pour chacun de vos vies, à vous qui êtes connectés sur cette chaîne, une chaîne qui est une bénédiction pour beaucoup des âmes dans le monde entier. Que la grâce du Très-Haut, que sa faveur vous soit abondamment multipliée en Jésus-Christ. Et je profite aussi de cette même occasion de rendre grâce à Dieu pour la vie d'un homme. Pas seulement un homme, mais aussi un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est un ami. Un homme de Dieu qui est un frère pour moi et pour beaucoup d'entre nous également. Je parle bien évidemment de l'évangéliste Prince Kouka, celui par lequel Dieu a inspiré cette grande vision de pouvoir rassembler un maximum des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et à qui Dieu a donné ce grand thème par lequel beaucoup de collaborateurs, beaucoup de ministres sont passés et continuent de passer pour être des canaux de bénédiction pour chacun de vous. Vraiment, je remercie l'Éternel pour cette grande initiative. Je bénis la vie de notre frère, l'évangéliste Prince Kouka. Que l'Éternel continue de multiplier sa grâce sur ta propre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis aussi la vie de tous ces hommes, de tous ces serviteurs qui ont apporté ces messages depuis le début de ce mois qui a commencé, depuis le premier jour où nous avons été pleinement bénis en Jésus-Christ, où nous avons vu la sagesse infiniment variée de Dieu, comment Dieu peut parler au travers de ses serviteurs, comment Dieu peut inspirer, comment Dieu peut diffuser sa grâce infinie et que le peuple de Dieu soit suffisamment et abondamment béni. Voilà, je viens à mon tour, par la grâce de Dieu, apporter encore une sagesse, une pierre à l'édifice. Et je prie que le Seigneur, par son Esprit Saint, puisse abondamment vous visiter et vous bénir là où vous êtes. Le thème dont nous parlons aujourd'hui est « Jeunesse, lève-toi et brille ». C'est un thème qui est tellement merveilleux, un thème qui est tellement puissant. Et non seulement qui concerne la jeunesse, mais elle concerne aussi tout l'ensemble du peuple de Dieu en d'autres termes. Et nous avons vu, nous avons aussi entendu comment Dieu a pu parler concernant ce thème au travers beaucoup de ministres qui sont passés. Et d'autres vont passer encore, car Dieu a tant de choses à dire concernant ce thème pour la jeunesse. Alors, sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi un passage de la Bible qui va nous introduire dans ce que nous allons développer ici. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 12, où il est écrit ceci: « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur
et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, lorsque vous lisez plus loin ce passage, vous allez comprendre qu'ici, il est question de la vieillesse. Et on nous fait comprendre dans ce passage de l'Ecclésiaste que les meilleurs temps, les meilleurs moments, le temps favorable pour chercher la face de Dieu, chercher l'Éternel, c'est dans la jeunesse. Dieu dit ici dans sa parole, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse ». C'est dans la jeunesse que nous profitons de nous réjouir. Parce que lorsque nous atteignons la vieillesse, il est très difficile de se réjouir. Le corps nous abandonne, les forces commencent à nous abandonner, cette énergie, ce zèle que nous avons commence à nous abandonner. Commençons à nous sentir très faibles dans la chair. Et Dieu s'adresse à la jeunesse, Dieu s'adresse aux jeunes en disant « Réjouis-toi, mais réjouis-toi sagement, réjouis-toi et sache que dans cette jeunesse, souviens-toi qu'il y a un Dieu, souviens-toi de ton Créateur. » Un jeune, c'est un jeune selon Dieu, c'est un jeune qui a la connaissance de son Créateur. Et non seulement la connaissance, mais la crainte de Dieu. Dieu appelle cette jeunesse qui a la crainte dans son cœur, qui a la crainte de l'Éternel et qui marche dans les voies de l'Éternel. C'est dans cette jeunesse que Dieu s'adresse et c'est dans cette jeunesse que Dieu appelle. Alléluia. C'est ce passage qui avait été un jour pour moi une grande bénédiction. Pourquoi je le dis? Parce que c'est ce passage qui m'avait suscité le désir de servir Dieu dans ma jeunesse. Et pourtant, j'avais déjà lu le livre de l'Ecclésiaste. Mais un jour, en revisitant les Écritures, un jour, en revisitant l'Ecclésiaste, et précisément dans ce passage, l'Esprit du Seigneur a touché mon cœur. Et j'ai réalisé que c'est dans ma jeunesse, c'est dans cette jeunesse que j'avais et que j'ai encore, qui est le temps favorable, le temps agréable, les meilleurs moments pour servir Dieu, c'est dans cette jeunesse. Dieu appelle la jeunesse à le servir. Servir Dieu dans la jeunesse, c'est servir Dieu dans la joie. C'est servir Dieu dans ses meilleurs moments de la vie, dans ses plus bels moments de la vie, où l'énergie, où la force est encore avec toi, où la vigueur, la force de l'âge est encore avec toi, où Dieu peut encore aller avec toi très loin et faire de grandes choses. Oh, nous nions pas que Dieu peut aussi faire avec des personnes âgées, mais ici il est question des meilleurs moments, des temps favorables pour servir Dieu, pour chercher la face de Dieu. Et Dieu dit jeune homme. Dieu s'adresse à un jeune homme. Dieu s'adresse à une jeune fille. Dieu s'adresse à une jeune femme. Il dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Vous savez, servir Dieu dans sa jeunesse, c'est une grande joie. C'est une grande bénédiction. J'avais cette conception auparavant que celui qui devait servir Dieu devait avoir tout d'abord un certain âge et un certain corps, une certaine morphologie. Nous tous qui avons eu cette conception où on nous faisait comprendre que être un pasteur, par exemple, être un homme de Dieu, il fallait avoir un âge avancé.
il fallait avoir un corps, une morphologie plus importante que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Et nous pensons que c'était ça le serviteur de Dieu. C'était ça que nous avons dans notre esprit. Et en lisant ces passages, j'ai réalisé qu'au contraire, et plus tard, Dieu m'a fait comprendre et voir que Dieu s'est beaucoup utilisé des jeunes pour servir à sa gloire, pour accomplir sa volonté. En plusieurs passages de la Bible, et beaucoup de mes collaborateurs qui sont passés vous ont expliqué, démontré, bibliquement parlant, que Dieu est un Dieu de la jeunesse, que Dieu a beaucoup utilisé les jeunes pour accomplir sa volonté. Alléluia. Et c'était un passage pour moi qui était un moteur, il était un passage qui avait déclenché pour moi ce besoin, ce désir de consacrer une grande partie, une partie de ma jeunesse pour sa gloire. Alléluia. Et donc, ici, vous voyez que Dieu s'adresse à la jeunesse. Dieu fait savoir que c'est le moment, toi qui es jeune, c'est dans ce temps-ci que tu dois le servir. C'est dans ce temps-ci que tu dois le chercher. Car il arrivera un temps où tu auras maintenant le désir ou la volonté de le servir. Oui, il t'utilisera certainement. Mais est-ce que tu auras encore cette vigueur? Est-ce que tu auras encore ce panache, cette énergie, ces ailes? Est-ce que tu auras encore ces forces pour faire sa volonté? Est-ce que tu auras encore l'énergie? Alléluia. Est-ce que tu auras encore ce courage? Pourquoi? Parce que c'est dans la jeunesse qu'il y a le courage. Le courage, dans la jeunesse, c'est une bénédiction. Jérémie, qui pensait être trop petit, va dire à l'Éternel, je suis trop petit. Et l'Éternel va lui dire, ne dis pas que tu es trop petit, mais prends courage, va, car je serai avec toi. J'aimerais dire à la jeunesse qui nous suit dans cette chaîne, dans ce canal Divine Connexion, j'aimerais réellement que tu réalises, que tu comprennes que Dieu a besoin de toi. C'est une bénédiction. Ta jeunesse est une bénédiction. Ta jeunesse est une bénédiction qui doit servir à la gloire de l'évangile de notre roi, le Messie rédempteur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est avec toi. Et Dieu te demande simplement de prendre courage, de consacrer ta jeunesse pour sa volonté. Et tu verras ce que le Seigneur est capable de faire avec toi. Alléluia. C'est une jeunesse que Dieu compte. Une jeunesse que Dieu bénit. Une jeunesse que Dieu aime. Et nous allons voir ici quel genre de jeunesse que Dieu a besoin. Quel genre de jeunesse Dieu s'adresse ou Dieu demande de se lever et de briller. Alléluia. Et dans ce même message, par la grâce de Dieu, je vais expliquer qu'est-ce que cela peut signifier se lever et briller. Alors sans plus tarder, nous allons aussi prendre un autre livre, dans le livre de Hébreux. Ce thème que nous avons, que nous vous apportons depuis les premiers messages, depuis le début de ce mois, ce thème qui consiste, je le rappelle ici, lève-toi et brille. Nous allons essayer de voir ici, c'est quoi se lever. Et dans le livre de Hébreux, la Bible nous apprend un grand mystère. La Bible nous apprend quelque chose de très puissant et nous fait comprendre tout simplement comment nous nous levons. Ce passage nous explique dans la pensée de l'esprit, dans les profondeurs de la volonté de Dieu. Nous voyons ici, dans le chapitre 10 précisément, du livre aux Hébreux, et au verset 5 précisément,
Ici, c'est Jésus-Christ qui parle directement. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est une dimension très puissante. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est Christ qui est en train de parler. Et dans la dimension où il est en train de parler, il ne se trouve pas sur la terre. Il se trouve dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. C'est encore un esprit. Il est encore esprit. Et nous apprenons que le Père a une volonté. Sa volonté, c'est de pouvoir sauver l'humanité. C'est d'apporter le salut à la terre. La rédemption pour les humains. La rédemption à la terre. Pour purifier la terre. Le laver de ses péchés. Et le sortir de la condamnation. Voilà la volonté du Père. Et dans cette même volonté, le Père a besoin d'une personne qui peut se lever, d'une personne qui peut décider, d'une personne qui peut accepter sa volonté. Alléluia. Et nous voyons ici Christ, dans la dimension spirituelle, s'approcher, se lever, pour dire, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je dis, je viens. Au moment où Christ dit, je viens pour, ô Dieu, faire ta volonté, dans cette dimension spirituelle, nous voyons là Christ se lever pour la volonté du Père. Nous voyons là un Christ qui était en accord, parfait, qui était décidé pour faire la volonté de Dieu. Nous voyons ce Christ qui est debout pour aller éclairer. Et pourquoi je dis pour aller éclairer? Parce que c'est à ce moment que Dieu va lui donner ce corps. Il dira, et tu m'as formé un corps. Il était déjà un corps spirituel. Et Dieu va lui former, lui donner ce corps terrestre. Alléluia. Et c'est dans ce corps qu'il va venir pour apporter la lumière, la grâce, le salut au genre humain. Et je voudrais faire comprendre à un jeune qui nous suit comment tu peux te lever au moment où tu acceptes de faire la volonté de Dieu, au moment où tu prends cette décision, au moment où tu as la conscience, la sainte conscience, pour prendre une sainte décision, une décision qui glorifiera le Père, une décision qui glorifiera le Seigneur, une décision qui est en faveur du salut des âmes, une décision qui est en faveur de la rédemption des âmes, de la bénédiction pour le peuple de Dieu. Une décision qui fera que tu vas te lever, cette jeunesse qui se lève pour aller faire la volonté de Dieu, pour aller apporter l'évangile à la gloire du Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Une décision qui va éclairer les nations et impacter aussi la jeunesse. Au moment où tu vas dire, Seigneur, je viens maintenant pour faire ta volonté. J'accepte ton appel. J'accepte ce que tu me demandes de faire. Je refuse, je renonce maintenant d'être rebelle à ta volonté. Je renonce de fuir. Je viens maintenant. Je viens maintenant. Tu n'as pas appelé les anges. Tu n'as pas appelé les animaux. Tu n'as pas appelé les bêtes. Tu n'as pas appelé une autre personne. Mais tu m'as appelé. Tu m'as choisi moi pour faire ta volonté. Alors je viens. Me voici. Je viens, ô Dieu, ô Seigneur, pour faire ta volonté. À ce moment-là, le Seigneur te donne le corps qui te permettra d'accomplir sa volonté.
à ce moment-là, tu es debout. À ce moment-là, tu es debout pour briller. Là, nous venons de parler de se lever. Et nous allons parler maintenant à tous ceux qui brillent. Comment briller? Et nous avons ce texte dans les Saintes Écritures, dans le livre aux Corinthiens, premier livre aux Corinthiens, et précisément dans le chapitre 15, à partir du verset 40. Juste un petit texte, un petit passage qui va nous faire comprendre quelque chose ici. Ici, dans le verset 40 du chapitre 15 du livre aux Corinthiens, au premier livre aux Corinthiens, il est écrit: il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre également celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Bien-aimés dans le Seigneur, on comprend ici qu'il y a plusieurs corps. Et Dieu qui nous a créés avec le corps céleste et le corps terrestre. Mais remarquez quelque chose d'important. Dans chacun de ces corps, la Bible nous parle de l'éclat. La Bible nous fait comprendre que chaque corps a un éclat. Que ce soit le corps céleste, ce corps a un éclat. Et le corps terrestre aussi a un éclat. Or, tout ce qui est de l'éclat nous parle aussi de ce qui brille. L'éclat, c'est ce qui brille. Alléluia. Donc, nous avons le corps qui brille, le corps céleste. Et nous avons le corps terrestre aussi qui brille. Et chaque corps diffère. Chaque éclat d'un corps diffère d'un autre éclat d'un autre corps. En réalité, nous ne brillons pas tous de la même manière. Chacun a sa propre éclat. Alléluia. Et nous devons savoir, nous maintenant, en tant que chrétiens, toi qui es jeune, toi qui nous suis, tu dois avoir cette conscience que ton corps, soit ton corps céleste, a un éclat. Et ton corps terrestre aussi a un éclat. Lorsque nous parlons de l'éclat, nous parlons de la lumière. Alléluia. Et donc, ton corps céleste et ton corps terrestre doivent briller, doivent éclairer. Ton corps est une lumière. Tu es un éclat. Tu es une lumière sans le savoir. Et voilà pourquoi le Seigneur appelle la jeunesse à se lever. La jeunesse qui est une lumière. Une jeunesse qui doit briller. Et nous allons comprendre c'est quoi briller par la grâce de Dieu. Nous allons comprendre c'est quoi cet éclat par la grâce de Dieu. Mais d'abord, tu dois comprendre, toi qui es jeune, toi qui nous suis dans cette chaîne, tu dois comprendre que tu es un corps céleste. Un corps qui a un éclat. Un corps qui est étincelant. Un corps de lumière. Tu es non seulement un corps céleste, mais même ce corps terrestre que Dieu t'a donné a un éclat. Un éclat qui doit éclairer aussi les autres. Éclairer la terre. Nous revenons à ce que nous venons de lire dans le livre de Hébreux chapitre 10, où le Seigneur dit « Je viens pour faire ta volonté ». Et à ce moment-là, le Père va lui faire un corps terrestre. Un corps par lequel Dieu va attirer beaucoup des âmes. Où beaucoup des âmes vont venir à Yeshua pour recevoir le salut, pour recevoir la vie éternelle, pour recevoir la grâce, pour être sauvés, pour être guéris, pour être délivrés. Je voudrais dire à un jeune qui me suit, un jeune homme, une jeune femme, tu es un corps céleste. Tu es un corps céleste que Dieu appelle. Dieu appelle à se lever. Dieu appelle pour que tu te lèves. Dieu appelle à sa volonté. Dieu appelle à sa gloire. Dieu appelle à ce que tu puisses éclairer toi aussi à ton tour. Éclairer la terre. Éclairer ta jeunesse. Éclairer ta génération. Mais tu dois être conscient de qui tu es. Tout d'abord, tu dois être conscient de qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un corps céleste.
tu es un corps terrestre. Et dans ces deux corps, tu as de l'éclat. Pour briller, non seulement tu brilles toi, mais tu éclaires en même temps les autres. Alléluia. Briller, c'est quoi? Ici, il faut bien comprendre que pour briller, il faut que tu sois éclairé. Pour briller, il y a d'abord une lumière qui est sur toi, comme un projecteur qui est sur toi et qui est en train de t'éclairer. Alléluia. Sans cette lumière qui t'éclaire, tu ne peux pas briller. Vous savez, la science nous montre que la lumière, l'éclat de la terre vient du soleil. C'est la lumière du soleil, cette lumière puissante qui est comme un projecteur et qui éclaire toute la terre. Alléluia. Et la terre aussi est aussi un corps qui a de l'éclat et qui éclaire aussi d'autres petites planètes qui gravitent autour d'elle, et ainsi de suite. Alléluia. Et dépend de cette quantité de lumière qui est projetée sur toi. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu es dans la volonté de Dieu, plus tu marches selon la parole de Dieu, plus tu es en communion parfaite avec le Saint-Esprit, plus tu vis dans la sanctification, plus tu fais de l'Éternel ton plaisir, plus la lumière du Messie, la lumière du Mashiach, plus cette intensité de lumière, de la parole qui est une lumière, est en train de briller, est en train d'éclairer ta vie. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu es dans la parole, plus tu es plongé dans la parole de Dieu, plus tu aimes cette parole pour le mettre en pratique, pour vivre de cette parole, plus cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui est aussi lumière, est en train de libérer une masse de quantité de lumière, d'éclat sur toi, et qui te permet maintenant de briller et d'éclairer aussi ceux qui gravitent, toutes ces personnes, cette jeunesse aussi, qui est ta jeunesse et qui gravite tout autour de toi. Nous le voyons avec la terre. La terre reçoit de sa lumière au travers la quantité de lumière qui lui est donnée par le soleil. Et ainsi, la terre aussi peut aussi transmettre une quantité de lumière aux autres planètes qui sont en train de graviter autour d'elle. Alléluia. Il y a de ces personnes qui sont une lumière, une grâce, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui sont aussi des grâces, qui sont aussi des corps célestes, des corps terrestres, et qui ont aussi cet éclat, qui portent aussi cette masse, cette quantité de lumière divine qui vient de la part du Seigneur, qui vient de la connaissance de la parole de Dieu qu'ils ont reçue, qui ont éclairé leur vie et qui peuvent aussi éclairer ta vie. Tu veux briller, il te faut aussi savoir reconnaître ou être connecté avec ces hommes et ces femmes qui ont reçu une quantité de lumière divine par la parole de Dieu, par la connaissance de Dieu, et qui peuvent aussi éclairer ta vie pour qu'à ton tour, toi aussi, tu puisses éclairer beaucoup de ceux qui sont autour de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Jeunesse, lève-toi et brille. Tu comprends par là que tout commence par la conscience, tout commence par la volonté, le désir de faire la volonté de Dieu et prendre cette décision pour dire au Seigneur, je viens pour te servir, je te consacre ma jeunesse. Les meilleurs moments pour te servir, c'est cette jeunesse que tu m'as donnée. Les temps favorables pour te servir, c'est dans cette jeunesse dont je me trouve aujourd'hui. C'est dans ces temps-ci que je t'offre ma jeunesse. Je viens pour faire ta volonté. Et là, la lumière du Seigneur, par la connaissance de sa parole, la lumière du Seigneur est en train d'éclairer,
Dieu est en train de libérer la masse, la quantité de sa lumière divine sur toi pour que toi, à ton tour, tu puisses briller et que de ta lumière, de l'éclat de ton corps céleste et terrestre, tu puisses aussi éclairer d'autres corps terrestres comme toi et d'autres corps célestes. Alléluia. C'est quoi encore briller? Pour briller, il faut être conscient de qui tu es. Comme je disais tout à l'heure, briller, c'est accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Briller, c'est réussir. Alléluia. Vous allez voir que le Seigneur, lorsqu'il va venir sur la terre, lorsqu'il va aller, il va monter au mont Golgotha, lorsqu'il sera crucifié, et à un moment de sa crucifixion, et c'est là qu'il va dire, Père, tout est accompli. C'est là qu'il va réussir sa mission. C'est là qu'il va dire au Père, maintenant, la mission pour laquelle j'étais venu, cette décision que j'avais prise, et ce corps que tu m'avais donné, maintenant, je viens d'accomplir cette mission. Maintenant, j'ai réussi. Je suis allé jusqu'au bout de la mission par laquelle je devais aller. J'ai réussi ma mission. C'est ça, briller. Quelqu'un qui réussit. La jeunesse qui brille, c'est une jeunesse qui réussit. La jeunesse qui brille, c'est une jeunesse qui accomplit la volonté de Dieu. C'est une jeunesse on voit impacter. On voit cette jeunesse qui monte, une jeunesse qui touche, une jeunesse qui répand l'évangile, une jeunesse qui s'élève et qui sert l'évangile, une jeunesse qui accomplit la volonté de Dieu. On voit la réussite dans la jeunesse. C'est ça, une jeunesse qui brille. C'est ça, briller. Alléluia. C'est ça, briller. Briller, c'est être cette lumière capable d'éclairer les autres, comme je le disais. C'est d'être capable d'impacter. C'est être cet jeune homme et cette jeune femme qui impacte sa génération. Bien-aimé, jeune frère, jeune homme, jeune femme qui m'écoute, Dieu t'appelle à impacter ta génération. Dieu t'appelle à la réussite. Dieu appelle ta jeunesse que tu portes à l'emmener à la réussite, à impacter aussi, à toucher d'autres jeunes comme toi, de ta génération, à être une bénédiction, porteur de lumière, porteuse de lumière, que tu libères des étincelles de lumière et que ces étincelles de lumière puissent aussi éclairer ceux qui sont autour de toi. Dieu appelle ta jeunesse. Dieu réclame ta jeunesse à la gloire. Dieu réclame. Vous savez, quelque part dans la Bible, Jésus est venu vers son serviteur Pierre et il lui a dit, Pierre, cette nuit même, le diable t'a réclamé. Et le diable a cherché à te cribler comme on crible le froment, comme on crible le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. Vous voyez que le diable réclamait la jeunesse de Pierre, réclamait la vie de Pierre. Mais Dieu aussi réclame cette jeunesse, non pas pour te détruire, mais pour amener cette jeunesse à la gloire, amener cette jeunesse au plus haut, au sommet, à la réussite, à l'accomplissement de sa volonté. Oui, Dieu appelle, Dieu réclame ta jeunesse. Dieu réclame cette jeunesse qu'il t'a donnée, cette force, cette vigueur-là qui te permet de faire sa volonté. Réclame ce corps céleste que tu as. Réclame ce corps terrestre qu'il t'a donné pour amener ça à la réussite, pour amener ça à la gloire, pour que cette jeunesse puisse briller, pour éclairer cette jeunesse-là et que cette jeunesse qui reçoit de sa lumière puisse aussi éclairer les autres. Alléluia. C'est comme un effet de miroir où la lumière va frapper le miroir et le miroir va renvoyer cette lumière dans un autre miroir et cet autre miroir va encore renvoyer la lumière et ainsi de suite. Alléluia. Dieu veut faire de ta jeunesse un miroir qui reçoit la lumière, un miroir qui est réceptif à la lumière divine et qui renvoie la lumière à un autre corps, à un autre miroir, à une autre jeunesse. Alléluia. J'aimerais vous partager
ce grand témoignage que j'ai eu à vivre à un moment de ma jeunesse, lorsque je venais sous peu, et quelque temps après avoir reçu Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur, quelque temps après où j'avais pris conscience de ce passage du livre de Ecclésiaste au chapitre 12, où nous venons de lire, où il était question des temps favorables pour servir l'Éternel. Je venais de prendre conscience à ce moment-là que ma jeunesse, Dieu réclamait ma jeunesse et pour éclairer ma jeunesse afin que à mon tour je puisse impacter ma jeunesse, c'est-à-dire apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Et je n'oublierai jamais ce témoignage où un matin je me suis levé pour aller au bureau de poste non loin de chez moi pour les petites démarches financières, faire une petite transaction financière. Et je me rendais à mon bureau de poste et vous savez, comme chaque bureau de poste, il y a une file d'attente. Mais dans ce bureau de poste que j'avais choisi, c'était un bureau de poste tout petit et qui recevait peu de monde. Donc c'était très facile pour faire les démarches assez rapidement. Et au moment où c'était mon tour d'arriver au guichet, le Saint-Esprit me parle à ce moment-là. Et je me rappelle encore, c'était clair la voix du Saint-Esprit. La voix du Seigneur était tellement claire. Et le Seigneur me dira par son Esprit, sors de ce bureau de poste. Sors de là et va dans un autre bureau de poste que je vais te conduire. Et imaginez-vous, je venais déjà de patienter pour qu'à mon tour je puisse faire ma transaction. Et au moment où c'était mon tour, le Seigneur me demande de sortir pour m'amener dans un autre bureau de poste. Et ce bureau de poste qui me demandait d'aller était à la taille, était encore plus importante et plus grande que celle dont j'étais parti pour faire mes démarches. Et donc, j'obéis à la voix du Saint-Esprit et je sors de là. Ceux qui étaient derrière moi étaient un peu surpris. Et je sors de là et je me rends dans le grand bureau de poste de ma ville. Et c'est un bureau de poste où là, il faut prendre le ticket. Il faut attendre au moins presque une heure, car le monde est tellement important dans ce bureau de poste. Et quelque temps après, je remarque un jeune homme qui était là, qui était en train de semer un peu le désordre. Un jeune homme qui avait un aspect un peu ceux des voyous. Ce jeune homme portait déjà des lunettes teintées noires où on ne pouvait pas apercevoir ses regards. Et il portait aussi un bonnet noir, il portait une capuche sur sa tête. Et il agressait certaines personnes, il me faisait un peu la terreur dans le bureau de poste. Et il allait voir chaque personne qui était là et il cherchait à effrayer les gens qui étaient dans ce bureau de poste. Et je l'observais, je regardais ses faits, ses gestes. Et au fur et à mesure qu'il allait voir chaque personne, il s'approchait petit à petit de moi. Et le Seigneur qui m'avait parlé dans ce petit bureau de poste, qui m'avait demandé de quitter de là et quitter ce bureau de poste et d'aller me rendre dans ce grand bureau de poste, cette voix revient et il me dit à nouveau qu'il va venir vers toi et tu vas lui parler de ma part. Et à ce moment-là, effectivement, il arrive à mon niveau et il m'observe, il me regarde et je ne voyais pas ses regards, je ne savais pas qui il était. Et on s'est regardé. Et à un moment donné, il retire ses
ses lunettes teintées. Il retire ses verres de lunettes et il me regarde. Il reste fixé sur moi et il me dit, je vois une lumière au-dessus de ta tête. Ce jeune homme était tellement surpris, il était tellement étonné. Moi-même, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voyait. Je ne voyais pas cette lumière dont il parlait. Mais il me dira, je vois une lumière au-dessus de ta tête. Et au moment où il a parlé de cette lumière, au moment où il a dit cela, et l'Esprit du Seigneur est tombé sur moi. Et là, j'ai commencé à parler de sa vie. Les dons spirituels ont commencé à se manifester. Les dons des connaissances ont commencé à se manifester. Celui que je ne connaissais pas. Imaginez-vous, cette histoire s'est passée dans un grand bureau de poste où c'était bondé en plein après-midi, où vraiment le bureau était bondé au maximum et je commençais à lui sortir les paroles des connaissances. Toute sa vie était détalée devant lui. Toute sa vie, son enfance, les noms de ses parents, de sa famille, comment il avait grandi, comment il était arrivé à vivre cette vie dont au fond de lui c'était une souffrance, une vie de ténèbres. Et au bout de 2 minutes peut-être, après que le Saint-Esprit m'ait utilisé pour convaincre, toucher le cœur de ce jeune homme, et il s'est mis à pleurer, bien-aimé dans le Seigneur. Ce jeune homme s'est mis à pleurer devant tout le monde, devant tous ceux et celles à qui il montrait qu'il était quelqu'un de terrible, de dangereux. Il s'est mis à pleurer comme un enfant, comme un petit agneau. Et le même esprit qui m'avait utilisé a touché mon cœur et j'ai ressenti de la compassion. À ce moment-là, je comprenais que ce n'était plus moi, mais c'était le Seigneur qui compatissait, qui l'aimait tant. Et nous nous sommes embrassés dans le bureau de poste. Et tous deux, nous étions en larmes. Il pleurait dans mes bras et je pleurais aussi dans ses bras. On a pleuré ensemble. Et après cela, nous avons prié. J'ai prié pour sa vie. Et bien aimé, ce jeune homme venait d'être éclairé. Ce jeune homme venait à son tour de recevoir la lumière divine. Parce que dans le bureau de poste, il va recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Dans le bureau de poste, au milieu de toutes ces personnes qui étaient là, il va accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Il va donner sa vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va, à ce moment-là, éclairer sa vie, éclairer son âme, le délivrer des ténèbres et l'amener à sa lumière. Aujourd'hui, ce jeune homme qui avait reçu le Seigneur Jésus-Christ a continué à marcher dans les voies du Seigneur. Le Seigneur est venu à lui. Le Seigneur l'a éclairé dans le bureau de poste. Le Seigneur l'a sauvé dans les bureaux. Le Seigneur l'a délivré dans le bureau de poste. Aujourd'hui, ce jeune homme qui avait reçu le Seigneur Jésus-Christ dans le bureau de poste au milieu de toutes ces personnes, lui aussi s'est levé. Lui aussi, par cette masse de lumière, lui aussi est devenu ce canal de bénédiction, cette lumière pour éclairer aussi sa génération et impacter aussi sa génération. Voilà ce témoignage qui a marqué une partie de ma jeunesse, ce témoignage que je n'oublierai jamais, parce que j'avais décidé de me lever, parce que le Seigneur qui m'avait éclairé avait fait de moi un corps céleste, avait fait de moi un corps terrestre éclatant, un corps qui avait reçu la lumière pour aussi transmettre la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres. J'aimerais faire comprendre à la jeunesse, nous faire comprendre que cette jeunesse à qui Dieu s'adresse, à qui Dieu demande de se lever et de briller, n'est pas une jeunesse insensée, mais c'est une jeunesse qui est sage. Dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 2, la Bible déclare que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme
Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, la sagesse a de l'avantage sur la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Cette jeunesse dont Dieu demande de se lever et de briller, ce n'est pas une jeunesse qui est folle, une jeunesse qui est insensée, une jeunesse qui est rebelle, une jeunesse qui est dirigée vers le mal, mais une jeunesse qui est sage. C'est cette jeunesse sage que Dieu appelle à se lever. Ce jeune homme sage, cette jeune femme qui est sage, c'est à toi que Dieu appelle à se lever, appelle à briller, parce qu'il veut éclairer, parce qu'il veut sauver, parce qu'il veut délivrer. Dieu veut utiliser cette jeunesse sage pour que cette jeunesse, dans la sagesse, impacte aussi sa génération. Dieu n'appelle pas une jeunesse qui est folle. Dieu n'appelle pas une jeunesse qui est insensée, mais une jeunesse qui a de la sagesse, une jeunesse qui a de la bonne volonté, une jeunesse qui a de la crainte de l'Éternel, une jeunesse qui se souvient de son Créateur, une jeunesse qui est prête à servir le Seigneur, car une jeunesse qui est sage, Dieu se sert de cette jeunesse comme la lumière pour éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres. Comme il le dira dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Dieu t'appelle, toi qui es jeune, à resplendir, à resplendir. Des générations qui habitaient dans les ténèbres te voient, toi qui nous suis dans Divine Connexion, te voient, toi, resplendir, leur apporter le salut, leur apporter la délivrance, leur apporter cette lumière qui les éclaire, cette lumière qui a de l'avantage sur leurs ténèbres, qui chasse leurs ténèbres et qui les éclaire. Dieu veut se servir de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu t'appelle et tu le sais. Dieu veut t'utiliser. C'est à toi, jeune homme, jeune femme, c'est à toi de décider. Et si ce message t'a touché, si ce message t'a convaincu, si ce message par la grâce de Dieu et par la grâce du Saint-Esprit t'a rappelé que le Seigneur t'a appelé à te lever, t'a rappelé que le Seigneur veut faire de toi cette quantité de lumière, de grâce divine pour éclairer, impacter ta génération, si tu es concerné, et par des autres messages que mes confrères t'ont aussi apportés, alors j'aimerais que tu puisses incliner tes regards. J'aimerais que tu puisses mettre ta main droite sur ton cœur. J'aimerais prier pour toi, pour que Dieu puisse te donner cette force. J'aimerais simplement prier pour toi là où tu es. Incliner ta tête et ouvrir ton cœur. Mettre ta main sur ton cœur afin que je prie pour toi. Que le Seigneur qui nous a appelés dans notre jeunesse, le Seigneur à qui nous avons donné notre jeunesse pour la gloire de sa volonté, que celui qui nous a éclairés puisse aussi t'éclairer. Celui qui nous a donné le vouloir et le faire puisse aussi te donner cette capacité de te lever. Celui qui nous a fait lever puisse aussi te donner cette capacité de te lever. Il est écrit, personne ne peut parler de la part de Dieu s'il n'est poussé par le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit t'utilise. Je prie que le Saint-Esprit te visite. Je prie que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Je prie que le Saint-Esprit te donne le vouloir et le faire. Que tu reçois de la part de Dieu, tu reçois de la puissance du Saint-Esprit
le vouloir de te lever, le vouloir de faire sa volonté. Et non seulement tu reçois ce vouloir, mais également par la puissance du Saint-Esprit, tu reçois la capacité de te lever. Tu reçois la force de te lever. Et tu reçois ce corps éclatant, ce corps céleste, ce corps terrestre, éclatant de lumière divine pour éclairer. Que tu reçois cette capacité de pouvoir faire sa volonté. Tu reçois cette capacité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette capacité de briller. Tu reçois par le Saint-Esprit cette masse de lumière divine projetée sur toi, soit ce réceptacle, soit ce miroir, soit ce corps céleste, ce corps terrestre qui reçoit la masse divine, la masse de lumière divine pour être éclairé et éclairer autour de toi, impacter ta génération. Que le Seigneur, la lumière divine, t'éclaire pour que toi aussi à ton tour, tu éclaires ta jeunesse. Que le Saint-Esprit se sert de toi et qu'il te donne la capacité, qu'il te donne le vouloir et qu'il te donne le faire. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Et maintenant, lève-toi et brille, jeune homme. Lève-toi, jeune femme, et brille. Impacte ta génération. Que le Seigneur aille avec toi. Que tu puisses réussir. Que tu connaisses le succès dans ta jeunesse. Que tu accomplisses la volonté de Dieu dans ta jeunesse. Que tu ailles de gloire en gloire. Que tu accomplisses des grandes choses. Que le Seigneur puisse témoigner pour toi. Que tu sois un témoignage pour ta génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos vies soient bénies au nom de Jésus. Que la jeunesse sage que Dieu appelle soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre humble serviteur, le prophète Étienne Dialakana. Je rends encore grâce à Dieu. Je vous remercie de nous avoir suivis sur la chaîne Divine Connexion. Restez connectés car je crois réellement que c'est une chaîne qui nous connecte au salut, qui nous connecte à la divinité de Dieu. C'est une chaîne qui est une grande bénédiction pour le peuple de Dieu, quel qu'il soit. Merci encore à son serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Je bénis encore mes collaborateurs, tous les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine. Shalom.